Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Si la démocratie pouvait se mesurer au nombre des discours et des lois qui la consacrent et en définissent tous les aspects, l'Algérie serait très certainement l'un des pays les plus démocratiques au monde. En veux-tu, en voilà. Des présidents de la République qui défilent, l'un après l'autre, chacun nous affirmant que lui n'est pas comme ses prédécesseurs, qu'avec lui, l'ère de l'abus est révolue, qu'avec lui et sous son auguste direction, la loi et le droit seront respectés, consacrés par les faits. Des constitutions qui remplacent des constitutions, chacune balayant la précédente, chacune se prévalant d'être meilleure que l'autre. La constitution tant attendue qui vient enfin asseoir pour les siècles des siècles l'état de droit rêvé, celui-là pour lequel des centaines de milliers de résistants ont sacrifié leur vie. Et ça recommence aujourd'hui. C'est encore rebelote. Encore une fois, une énième fois, avec Racham Hamida ou l'Ab Hamida. C'est le temps des Tebbouniyettes avec ses 54 engagements électoraux à M. Tebboune. 54 comme la révolution de novembre, pardi. Un chiffre ô combien symbolique en ces temps de fonds de commerce mémoriel. Tebboune qui nous parle d'Algérie nouvelle. Lui qui est dans le même régime depuis, tenez-vous bien, puisque lui aime bien le chiffre 54, lui qui est dans le régime depuis 54 ans, précisément. Lui qui aime les chiffres symboliques. 54 ans de régime mafiocrate pour M. Tebboune. Il avait commencé comme administrateur stagiaire et il avait fini comme Premier ministre avant d'être limogé, pour enfin être désigné par les généraux comme président de la République. 54 ans, Monsieur Tebboune, que vous êtes dans le même système, vous qui nous parlez d'Algérie nouvelle. 54 ans pour Monsieur Tebboune qui a largement eu le temps de blanchir sous le harnais du régime. Il a été de tous les trafics, de tous les mensonges, de toutes les forfaitures. Il a même échappé in extremis à la prison et son fils a été blanchi par une justice aux ordres dans une sombre affaire de trafic de cocaïne. Tebboune qui vient, toute honte bue, nous parler d'Algérie nouvelle, de démocratie, et qui vient vilipender quiconque ose le contester pour le traiter de mercenaire et d'agents de la main étrangère, voire même, n'est-ce pas, M. Tebboune, voire même de balance. Tout est bon dans le mouton. Tout est possible en Algérie, malheureusement, le pays des miracles, puisque ce sont les pires parmi les barons et les nervis du système qui s'en viennent aujourd'hui nous prêcher quoi? La démocratie, pardi, qui viennent nous sermonner sur la sacralité du serment fait aux chouhada et même sur les commandements de l'islam pour l'amour du pays, peu cher. Aujourd'hui, on nous sort un autre arsenal législatif, encore un autre, sur le Conseil supérieur de la magistrature, sur le découpage judiciaire, sur la haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, et sur le Code du commerce. D'autres lois qui viendront rejoindre le tas, le fatras de celles qui les ont précédées et qui n'ont pas été, bien sûr, appliquées, parce qu'une mafiocratie ne peut pas appliquer des lois qui la neutraliseraient tout aussitôt, n'est-ce pas? Mais le plus intéressant dans cette vieille rengaine
et dans les déclarations publiques de l'actuel ministre de la Justice. D'abord, il nous dit, face aux caméras et sans sourciller, que ce dispositif a pour but de consolider l'indépendance de la justice. De consolider l'indépendance de la justice, ça veut dire qu'elle existe, n'est-ce pas? Puis, dans la même foulée, sans même se rendre compte qu'il se contredisait, il nous affirme qu'il est dans le droit du citoyen d'aspirer à un état de droit, à une indépendance de la justice, à une justice enfin crédible, à un état où règne le droit, où la justice respecte les libertés constitutionnelles. Vous allez l'écouter tout à l'heure. Et il pousse même le bouchon jusqu'à demander aux magistrats d'améliorer la prestation qu'ils offrent aux justiciables. Que cette volonté ne doit pas rester au stade du vœu pieux et du slogan. Mais rappelons, pour bien comprendre comment fonctionne le schmilblick, que l'ex-ministre de la Justice, M. Zahmati, sous Bouteflika, avait lui aussi embouché les trompettes de la renommée pour nous chanter les louanges de l'indépendance de la justice, rappelez-vous, et vous allez l'écouter tout à l'heure. Il nous avait chanté les louanges de l'indépendance pour rappeler aux juges que leur indépendance n'était pas un privilège, un devoir, assez. Et c'était Zahmati qui avait osé le dire, lui qui ordonnait aux magistrats qui il devait incarcérer et qui il devait libérer. Zahmati qui avait déclaré publiquement, quand il était ministre de la Justice, qu'il mettrait lui-même en prison quiconque outrepasserait la loi. Et roule, remoule. Le ministre de la Justice appelle à une injustice indépendante. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, nous aurons avec nous Madame Maître Nabila Smaïl, qui restera avec nous malheureusement qu'une quinzaine de minutes. Elle nous a demandé de la libérer assez tôt, malheureusement. Avocate, militante politique. Et nous aurons avec nous Issa Rahmoun, avocat, défenseur des droits de l'homme. Maître Nabila Smaïl, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité et un grand salut, un grand coucou à Maître Issa Rahmoun que j'espère revoir parmi nous très bientôt. Merci. Alors, avant de vous laisser vous exprimer sur ces sorties du ministre de la Justice, nous allons écouter ensemble un extrait de ce qu'il a déclaré à Wahran. Écoutons-le. من حقنا نطمح إلى دولة قانون، من حقنا نطمح إلى دولة تكون تسود فيها الحقوق والحريات، من حقنا ومن حق المواطن أنه يطمح إلى عدالة مستقلة، من حق المواطن أنه يطمح إلى عدالة ذات مصداقية. ومن بعد نتكلم عن القضاة يعطونا ثاني أحكام ذات نوعية، ولما لا، من حقنا طموح مشروع للمواطن، من حقنا نطمح. Nabila Smaïl, alors Monsieur Tebbi, ministre de la Justice, qui déclare d'abord que cet arsenal de projets autour de la justice et de la lutte contre la corruption était là pour consolider l'indépendance de la justice. Et dans ses déclarations, il dit il est du droit du citoyen de rêver d'une justice indépendante, de juges indépendants. Et je vous demande, il dit une chose et son contraire en fait, et vous en savez quelque chose, Maître Nabila Smaïl, vous qui êtes avocate, surtout aux côtés des hirakistes, des détenus d'opinion et des prisonniers politiques.
Qu'est-ce que vous pensez de cette énième sortie, Nabil Ismail? D'abord, ce qui la caractérise, c'est le fait qu'il parle de أننا نطمح إلى عدالة مستقلة. Donc c'est un aveu que la justice n'est pas indépendante. Donc c'est un aveu que tout l'arsenal qui a été mis en place depuis l'indépendance et qui a été accentué depuis une bonne vingtaine d'années n'a servi qu'à mettre la justice au service de l'exécutif. Ça, c'est tout le monde qui le sait. Quand j'entends le ministre de la Justice, garde des Sceaux, parle de vœux et parle de rêves, là, il ne parle pas uniquement de ce que veut le peuple, mais il parle aussi de ce qu'il veut lui, parce qu'il a parlé à la première personne du singulier, natmah. Donc, il souhaite voir une justice indépendante. C'est un aveu qu'il faut... ce ne serait pas plutôt la première personne du pluriel, Atmah. Si, Natmah, la première personne. Natmah, oui, c'est la première personne du pluriel. Donc Natmah, c'est bon. Nous, ça veut dire lui et les juges, quoi, et les citoyens. C'est son département. C'est son département. Maintenant, est-ce qu'il est en train de dire à l'exécutif, lâchez-nous les baskets? Est-ce qu'il est en train de dire ça y est, il y en a marre de répondre tout le temps et d'être tout le temps aux ordres de l'exécutif, parce qu'il parle de Natmah, nous rêvons, donc il se met du côté du peuple qui n'arrête pas de demander ça depuis pratiquement l'indépendance, parce qu'on en a marre de ces procès dictés par l'exécutif, on en a marre de ces condamnations de tous les militants politiques, partant de Bourga'a, partant de Hussein Ahmed, partant de Cha'bani. Depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu d'indépendance de justice. Il suffit de consulter l'histoire, il suffit de faire un aperçu sur tous ces procès politiques qui ont coûté la vie à beaucoup de militants, qui ont terni l'image de l'Algérie, et on ne pourra jamais construire un État fort sans une indépendance forte. Maintenant, s'ils parlent d'arsenal, ils ont beau fabriquer ou importer tous les textes, tous les meilleurs textes qui puissent exister sur la planète Terre et sur même les autres planètes. S'il n'y a pas d'indépendance de justice, si on n'extirpe pas le juge de ces ordres qu'il reçoit. Vous savez que même les juges n'en peuvent plus. Même les juges sont fatigués de cet arsenal, de ce nombre impressionnant de poursuites illégales. Ils sont fatigués de rester jusqu'à 2h, 3h du matin à instruire des dossiers vides sous des tonnes et des tonnes de papier. Si vous voyez ce que peut coûter cette justice aux contribuables et à l'argent public, si vous pouviez voir les tonnes de papier. Nabil Ismail. Si vous pouviez voir... Alors, Nabil Ismail, je me permets de vous interrompre. Nabil Ismail, je me permets de vous interrompre pour apporter de l'eau à votre moulin et vous permettre de mieux développer. Nous allons encore écouter Monsieur Zarmati, mais je vous demande de bien écouter, bien que vous connaissiez le personnage. Mais écoutez bien, Monsieur Zarmati, qui nous parle d'indépendance de la justice, qui selon lui n'est pas un privilège pour le juge, mais un devoir. Ça veut dire que le juge n'a pas le droit de se laisser dicter son verdict. Écoutez, Monsieur Zarmati. إن استقلالية القضاء ليست امتيازا ممنوحا للقاضي. أعيد، إن استقلالية القضاء ليست امتيازا ممنوحا للقاضي، بل مسؤولية مفروضة عليه، تلزمه أن يقضي بين الناس في حقوقهم وحرياتهم بكل ضمير وحياد على أساس القانون والأدلة المعروضة عليه دون تأثير خارجي. Alors, ce monsieur, ex-ministre de la Justice, qui dit le juge n'a pas à hésiter, il a le devoir d'être indépendant, et ce n'est pas un privilège que nous lui faisons. Le même ministre de la Justice, écoutez-le maintenant, et je vous donnerai la parole, où il va nous dire « Je vais faire rentrer quelqu'un en prison », puis il va se corriger un peu, il va dire « Je vais ordonner au procureur de faire rentrer quelqu'un en prison ». Écoutez bien, le ministre de la Justice. بالله العلي العظيم ونعرف وتجيني معلومه في هذا الاطار من الادارات المعينه راك مسؤول دخلوا الحبس وانا
مسؤول على كلام، مسؤول على كلام، نعمر النائب العام وندخلوا الحبس. ما فيش الحل على الحبس. Nabila Smaïl. Bah, il a dit, ce n'est pas un privilège et je demanderai au juge d'appliquer la loi selon les preuves et de ne pas obéir, de ne pas répondre à toute influence extérieure, à tout ce qui vient de l'extérieur. Lui, il est dans l'exécutif. Il vient de dire je ferai rentrer quelqu'un en prison, voilà. Donc il s'est tout de suite contredit. Écoutez, il faudra qu'on sache, il faudra qu'on comprenne un phénomène. C'est ce phénomène d'ingérence de l'exécutif dans le juridique, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de pouvoir judiciaire. Il n'y a jamais eu de pouvoir judiciaire. Il y a un appareil judiciaire qui est mis au service de l'exécutif pour preuve, regarder le nombre de personnes qui sont en prison, soit qui sont cadres ou qui sont anciens ministres ou qui soient des militaires ou qui soient. C'est des arrestations par ordre, c'est des arrestations qui sont ordonnées dans un cadre de règlement de compte. C'est des arrestations qui n'ont pas fait avancer l'Algérie, qui n'ont pas servi à régler la crise politique en Algérie. Donc cette instrumentalisation gravissime a affaibli l'Algérie. Tous les responsables, à tous les échelons, tous les responsables en Algérie ont la trouille au ventre. Personne n'arrive à travailler parce que tout le monde a peur de cette justice qui va lui tomber dessus et qui va lui créer un dossier pour le conduire devant le palais de justice où il n'y a pas de justice. Vous savez, les avocats sont fatigués, le peuple est fatigué, les juges en ont marre. Alors quand j'entends le premier responsable de ce département, que ce soit Zormati, qui a reçu l'ordre d'aller jusqu'au bout et qui est très mal placé pour dire il a reçu l'ordre de la casquette du chef d'état-major qui lui a demandé d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est la plus grave insulte envers l'Algérie indépendante. C'est Hadi Bzaf. كنا على بالنا بكري كان على بالنا بلي كاين تليفون كان على بالنا بلي كاين لي زانترفونسيون على بالنا بلي كاين شكاره على بالنا بلي المحقور ما يديش حقه على بالنا بلي اللي عنده الحق c'est rare il devient lui le rejeton de la justice. On le savait, mais c'était caché, c'était des oui-dire, on n'avait pas de preuves, les gens parlaient, mais là c'est grave. C'est dans un écran de télé en direct où vous voyez un chef d'état-major donner l'ordre au ministre de la Justice d'aller jusqu'au bout dans l'opération de répression et de jeter les gens en prison comme ça. Vous les mettez en prison, ensuite on va leur trouver un dossier. Ça, ce n'est pas normal. Ça va détruire le pays. Nous avons peur pour les institutions du pays. Nous avons peur pour Dawla al-Jazaïriya. Parce que Dawla la tastaqim illa bistiqamat al-hurriyat wa bistiqlal al-adala. On ne peut pas continuer à parler de procès de justice de revanche. C'est une هي عدالة انتقامية وليست عدالة انتقالية. Je me souviens qu'il y a quelques années de ça, quand ils avaient lancé l'opération de Islah al-Adala, ils avaient donné, ça c'était du temps de Bouteflika, ils avaient donné cette mission à professeur Issad, Allah yarhamou. Alors le professeur, voilà, vous allez nous faire une étude sur Islah al-Adala. Déjà la première remarque qu'il avait faite, Allah yarhamou salih, voilà un homme, l'Algérie a perdu un homme, il était le premier spécialiste de l'arbitrage international, professeur à l'université, avocat. Alors déjà le mot que vous avez choisi n'est pas approprié. On ne parle pas de Islah al-Adala. Islah, nous sommes quelque chose qui est en panne. On répare quelque chose qui est en panne. Il faudra qu'on parle de développement, d'évolution ou de réforme. Et trouver un autre mot à part Islah. Réforme, il a fait un travail extraordinaire. Il a touché du doigt les raisons de notre faillite. Il y a une faillite en justice. Nabila Smaïl, justement, Nabila Smaïl, pendant que ce régime parle de la main tendue, pour aller... dans le même temps, il est en train de continuer à incarcérer, à condamner des gens. Je parle du verdict aujourd'hui de Zrel Abdelkrim, Karim Ilyas Hamza,
Et je rappelle que contre les centaines de détenus politiques et d'opinion, il y a aussi 3 avocats parmi vos confrères. On nous dit même qu'aujourd'hui, les avocats ont peur. Ils ont peur. Permettez-moi d'abord de terminer ce que je disais sur professeur Issad par oui, je vous en prie. Oui, Professeur Issad a fait un rapport qu'il avait remis à Bouteflika, un rapport de je ne sais pas combien de milliers de pages. Il a passé plus de 2 ans à préparer ce rapport pour remettre sur pied la justice algérienne. Ce rapport a disparu des tiroirs, il a complètement disparu de l'histoire de l'Algérie. Heureusement qu'on était au courant, heureusement que nous avions discuté et parlé de ça. Et aujourd'hui, on vous parle de réformes et ces réformes-là visent à réviser le code pénal pour terroriser le peuple algérien, y compris les avocats. Et là, j'enchaîne sur votre question. On ne peut pas parler d'initiative politique. Parce qu'il n'y a pas d'initiative politique. Il y a une annonce de l'APS qui n'a pas été corroborée, qui n'a pas été confirmée par un communiqué digne de ce nom de la présidence qui appellerait à ce projet de l'Mchem. Mais nous sommes exactement sur les mêmes pas du régime ancien. Enfin, je ne veux pas dire du régime ancien parce que c'est pratiquement le même qui continue. Nous sommes dans la même feuille de route. La même feuille de route de Bouteflika quand il est arrivé au pouvoir. Donc c'est un régime qui, depuis 1962, fait le contraire de ce qu'il dit. Les paroles sont destinées à l'extérieur, mais les faits, c'est l'intérieur qui l'assume. Quand vous parlez d'avocats, quand vous parlez de textes, quand vous parlez de répression, quand vous parlez de révision continue du code pénal qui vise à condamner les journalistes. Il y a Hassan Qadi qui est condamné à 6 mois de prison ferme pour un article de journal et on vous dit que c'est pas l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Vous avez 3 avocats qui sont en prison, qui ont fait leur travail à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a l'image de l'Algérie qui est ternie à l'extérieur. C'est ce genre, c'est cette répression qui va ouvrir les portes vers des ingérences. Maintenant, moi, quand j'entends certains disent pourquoi les ONG se mêlent, pourquoi les instances internationales sont en train de se mêler de la question du droit de l'homme en Algérie. Mais c'est normal qu'ils vont se mêler. L'État algérien a bien signé des conventions internationales qui visent à respecter les droits civils et les droits politiques. Mais comment voulez-vous qu'ils ne se mêlent pas quand vous ne les respectez pas? Pourquoi aujourd'hui ils ont décidé de geler la convention de Tahf el-Djiwar à l'Espagne parce qu'elle n'a pas respecté ses engagements envers le Sahara occidental. Mais voilà ce qui se passe. Quand on signe une convention, ça veut dire qu'on est tenu par l'obligation morale, politique et internationale, par le droit international, on est tenu de les respecter. Et là, quand vous avez Amnesty International qui fait un rapport, ça parle de droite et de gauche. Ah non, qui obéissent à quoi? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Nabila Ismail. Écoutez, le sujet fait mal. Il fait mal parce que nous souffrons, nous sommes en train de souffrir de ce déni de justice. Nous sommes en train de souffrir de toute cette injustice. Je vais vous dire quelque chose et je finis sur ça, même si c'est moi qui avais dit que je n'allais pas rester avec vous jusqu'au bout. Mais permettez-moi d'ajouter ça. Il y a 2 semaines de ça, j'ai eu l'occasion de rentrer dans la salle d'audience à Alger, où il y avait le procès de Saïd Bouteflika et de Taïeb Louh. Vous savez ce que ça m'a inspiré, l'image de Taïeb Louh, qui se défendait en disant « j'ai rien fait ». Vous savez ce qu'ont dit les avocats qui étaient à côté de moi et les journalistes qui couvraient le procès? Ils ont dit Taïeb Louh est en face de la justice qu'il a fabriquée. Il est en face des pratiques qu'il a encouragées. Alors moi je dirais une chose, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de sauver un pays. Et ce pays ne peut pas être sauvé si la justice continue à servir un régime, à servir un pouvoir et à réprimer le peuple qui est sorti un 22 février 2019 pour réclamer l'indépendance de la justice. Alors quand j'entends cette phrase dans la bouche d'un représentant de ce système, je ne peux qu'en rire et avec beaucoup d'amertume. Donc نطمح إلى استقلالية العدالة واستقلالية القضاء. C'est le plus grand aveu d'échec de ce pouvoir qui continue à réprimer, à changer, à tuer les Algériens, à les envoyer Haraga, à les tuer dans les soutes des avions,
à faire grossir la rancune, la haine et la peur. Moi, je dis une seule chose, et je finis sur ça si vous me le permettez. Nous n'avons pas le droit de tuer notre révolution. C'est un processus révolutionnaire. Et un processus révolutionnaire a une date de début. Et personne ne connaît la fin. Le processus révolutionnaire a commencé en 1954. Nous sommes dans une phase de ce processus. Et il va continuer jusqu'à la libération réelle de l'État algérien et de son peuple. Et je vous remercie. Nabila Smaïl, merci beaucoup. Vous nous avez demandé de vous libérer. Nous vous remercions d'avoir participé avec nous. Je rappelle que Taïb Louh, que vous avez évoqué, était le ministre de la Justice passé, qu'il est en prison aujourd'hui, après avoir mis lui-même des centaines de gens en prison. Merci beaucoup Nabila Smaïl, maître Nabila Smaïl. Avec nous Issa Rahmoun, maître Issa Rahmoun. Merci d'être avec nous, maître Issa Rahmoun. Merci Jamal, salam alaikum. Merci pour l'invitation. À mon tour aussi de saluer un salut confraternel, mais aussi fraternel pour Nabila Smaïl, une amie de longue date. Bientôt, Inch'Allah, je ne vous ai pas quitté. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, avant de vous donner la parole, Issa Rahmoun, nous allons tout à l'heure être rejoints par Mourad Salhi, militant politique. Je vais vous faire écouter, c'est Nabila Smaïl qui m'y a fait penser de ce fameux, il faut aller jusqu'au bout, de Gaïd Saleh quand il avait donné l'ordre au ministre de la Justice que nous avons vu tout à l'heure, c'est le fameux Zermati, qui dit « Wallah ndakhlou al-habs uqsimu billah », dans le même temps où il disait les avocats ont le devoir de ne pas se laisser dicter leur verdict pour voir les contradictions dans lesquelles ils tombent eux-mêmes comme des grands. Hein. Alors nous allons écouter M. Gaïd Saleh en train de parler à M. Zermati et regarder avec quelle soumission l'ex-ministre de la Justice était content de recevoir de telles injonctions. Écoutez, regardez. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe chez Bak Dolma. Issa Rahmoun, sur ces sorties du ministre de la Justice, l'actuel, Tebbi, qui est allé à Oran rencontrer les magistrats. D'abord, je vais vous laisser écouter quelque chose où il dit « Je ne suis pas venu en tant que ministre, je suis venu en tant que juge. Je vais vous demander votre avis, parce qu'à ma connaissance, il n'est plus juge. Il était président de la Cour suprême, mais c'est fini. Donc, il ne peut pas garder. Ce n'est pas comme quelqu'un qui a un doctorat en médecine ou un avocat ou un juriste qui peut garder cette fonction jusqu'à tout le temps qu'il est vivant. Lui, il avait exercé une fonction de juge à la Cour suprême. Il n'y est plus, il est maintenant ministre. Il ne peut pas dire « Je suis venu en tant que juge ». Nous allons donc écouter monsieur Ladeux, monsieur Tebbi, et ensuite je reviendrai vers vous. مش كوزير كقاضي أنا أيضا الرئيس الأول للمحكمة العليا لازم نكونوا واعيين بأهمية المرحلة المقبلة والتحديات اللي راهي جاية ولازم نرفعوها بمعنى أن اليوم الاستقلالية تكرست في الدستور الحمد لله وراهي جاية يعني الآليات قضية المجلس على القضاء القانون الأساسي راه أودع عند الحكومة مسألة أيام وتبدأ الآليات الجديدة اللي تضمن استقلالية السلطة القضائية ولكن هل نحن في الموعد قضاة هل نحن محضرين لهذا الموعد هذا هو الشيء. Issa Rahmoun, alors le monsieur qui nous dit nous avons lancé un processus pour consolider l'indépendance de la justice, ça veut dire qu'il y a une indépendance de la justice, il suffit juste de la consolider. Puis qui va vers les juges, il leur dit nous avons le droit de rêver à une justice indépendante, nous avons le droit de rêver à une justice qui respecte les libertés des citoyens, nous avons le droit. Ça veut dire qu'il se contredit, ça veut dire qu'il n'y a pas.
Et là, vous l'avez entendu, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes pour essayer d'aboutir à une indépendance de la justice. Mais la question, est-ce que nous serons au rendez-vous? Est-ce que nous pourrons? Vous y avez compris quelque chose, Issa Rahmoun? Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Mais je pense que d'ores et déjà, il faut partir d'une piste d'analyse assez logique, assez correcte. Ces paroles d'un ministre de la Justice qui est un ministère de souveraineté. Faut-il le rappeler? C'est un ministère de souveraineté. C'est l'un des pouvoirs les plus importants dans un pays, dans un État, qui organise la chose publique. De surcroît, qui organise les devoirs et les droits, qui organise, qui garantit, qui fait dans la promotion des libertés, de la protection de l'individu et des collectivités. Il faut partir de ce principe. Maintenant, la sémantique chez un ministre de la Justice, le vocabulaire d'un ministre de la Justice, c'est aussi très important. Maintenant qu'ils disent que je suis aussi magistrat, ex-magistrat, c'est des formules de politesse. Il n'a pas dit je suis ex-magistrat. Non, il n'a pas dit je suis un ex-magistrat. Je suis venu vous voir en tant que juge, en tant que magistrat. Il n'a pas dit ex-magistrat. Ouais. On va lui donner un sursis, lui attribuer un sursis de politesse, de pédagogie, autant que ministre. Mais il faut lui rappeler que, par exemple, juste en face de nous, de l'autre rive de la Méditerranée, Jean Dupond-Moretti n'a jamais utilisé son ancienne qualité d'avocat à l'occasion de l'exercice de sa fonction en tant que ministre. Là, il prend un poste de souveraineté, il agit comme tel. Maintenant, dans la sémantique, chez les juristes, vous savez, c'est Gamal, le mot, quand on se trompe de mots en M-O-T-S, ça cause beaucoup de mots en M-A-U-X. Alors, quand on dit réellement, on espère, nous avons l'espoir qu'on aura une justice indépendante, déjà c'est un aveu d'échec, comme disait ma consoeur Nabila Ismail, c'est un aveu d'échec. C'est-à-dire qu'à partir de Tabbi, le Louara, il n'y avait pas de justice indépendante. Et qu'à partir de moi, je vais essayer, à travers des mécanismes, à travers des textes, à travers des lois, à travers un fonctionnement, d'avoir ou de consacrer l'indépendance de la justice. Vous savez, je vais vous dire, si Jamal, permettez-moi ce parallèle, ça fait 48 heures, j'ai lu une dépêche un communiqué de la présidence de la République à travers l'organe officiel de presse qui est l'APS, disant que après la venue du chef de l'État, c'est Tebboune, le MENA, imaginez, le MENA c'est toute une région, le Maghreb, oui. Le Mashriq, le Moyen-Orient, oui. Sont plus à l'aise, ils sont épanouis dans les relations, dans le développement, dans la géostratégie, etc., etc. Il respire enfin, il respire. Il dit, il respire enfin, depuis que Tebboune est aux affaires. Et ils oublient que l'été passé, les Algériens manquaient d'oxygène à l'occasion du Covid et à l'occasion des feux de forêt qui ont massacré particulièrement la région de Kabylie. Et ce parallèle, c'est le même discours que le ministre de la Justice. Alors, on s'arrête un petit moment. C'est la question qu'il faut poser. C'est une caricature. C'est vraiment une caricature. Comment justifier un tel discours par la réalité du terrain? Vous savez, la justice, elle à chaque reprise, à chaque fois, je lui donne deux qualificatifs. Il y a une justice horizontale, il y a une justice verticale. Une justice horizontale, et là je salue les efforts consentis par les magistrats, quand il s'agit, et c'est leur mandat, c'est pas un salut, c'est pas des hommages, mais Chimou Djamala. C'est pas de la complaisance. Quand il s'agit de conflits entre citoyens, ils essaient, tant bien que mal, de rendre justice.
Si Jamal ou Issa Rahmoun, il y a eu une histoire par Darb ou le Jarh. D'accord, il y a un certificat médical et puis le médecin légiste, il y a des témoins, le médecin légiste qui fait son travail, il y a des témoins qui apportent leur témoignage, la justice elle est rendue. Mais dès qu'on commence à monter d'un cran, la justice, dès qu'elle devient verticale, il n'y a plus de droit, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de jugement. Sur la question... Plus verticale, vous voulez dire dès qu'il y a une accusation politique, une activité politique, c'est ce que vous voulez dire, je crois. Qui تطلع من المواطن البسيط du simple citoyen contre un officier de la police, contre un maire, contre un chef de daïra, contre un wali, contre un pantin du régime, contre un investisseur, pour ses opinions. La justice, elle devient verticale, c'est des ordres d'en haut. D'ailleurs, le meilleur indice de la dépendance de la justice, parce qu'il y a un télescopage entre le politique, le sécuritaire et le droit. Vous savez, la double casquette, plutôt les casquettes, elles se sont renversées. Les pratiques, ce qu'on a vécu autant que défenseur des dossiers de détenus d'opinion ou des dossiers des détenus du Hirak. Là, je parle des détenus du Hirak, parce que ça englobe tout, c'est la majorité. Un jeune qui n'a pas d'opinion mais qui est révolté, le petit Gavrochard, le petit Titi, qui est révolté par son malaise social, par sa situation sociale, est considéré comme un détenu du Hirak. Pour moi, je le considère comme un détenu d'opinion. Vous savez, il y a les services de sécurité, tout corps confondu, qui accusent, alors que c'est le rôle du parquet. Qui accuse, alors que c'est le rôle du parquet. Et vous avez le magistrat qui exécute l'accusation des services de sécurité. Voilà un télescopage à la belle. C'est kafkaïen comme conception pour un homme de droit, pour un homme de loi, pour un juriste qui se respecte. Et justement, pour les hommes de loi, pour les hommes de droit, Issa Rahmoun, je reviens à vous dans un moment pour vous demander de nous expliquer un peu ce que font les 3 avocats qui sont en prison, Maître Arslan, Maître Benchara et Maître Khalifi, au milieu de centaines d'autres détenus politiques et de détenus d'opinion. Je reviens à vous dans un moment. Mourad Salhi, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes militant politique, membre de Rachad. Mourad Salhi, merci d'être avec nous. Merci Mourad Salhi. Oui, je suis là, je vous entends. Oui, allô? Très bien, très bien. On vous entend, voilà. Mourad. Bonsoir, très merci bien. merci pour l'invitation. Je vous salue ainsi que vous invitez. Il y a juste une petite correction. Je suis de Rachad, mais je ne suis pas du membre. En fait, je ne suis pas dans la structure Rachad. Voilà. Ah, d'accord. Très bien, merci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Merci. Je vous remercie pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Merci, Mourad. Alors, Mourad, donc sorti du ministre de la Justice qui, d'un côté, nous dit qu'il y a un dispositif de projet de loi qui sont soumis au Sénat pour consolider l'indépendance de la justice. Ça veut dire que la justice, donc, existe bien, l'indépendance, je veux dire. Et de l'autre côté, publiquement, il affirme publiquement devant la caméra qu'il est du droit des Algériens, qu'il est du droit des magistrats, qu'il est du droit de son département de rêver à une indépendance de la justice, à une justice qui respecte les libertés constitutionnelles des citoyens, à une justice qui fait son travail honorablement. Vous y avez compris quelque chose à ces contradictions d'un même monsieur, après avoir écouté M. Zermati qui nous disait que l'indépendance de la justice est un devoir pour le juge et non pas un privilège, au moment où lui-même, publiquement aussi, menace de mettre des gens en prison, lui, personnellement. Vous y avez compris quelque chose, Mourad Salhi? Oui, en fait, on a compris que c'est toujours rebelote, c'est la même chose. Tout d'abord, le faux départ en Algérie, c'est que l'histoire du Qadi al-Awwal fil bilad, ça c'est vraiment une violation envers le mot la liberté de la justice. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, voilà, comme vous l'avez cité, Zermati, il ne peut pas être libre. Il parle d'une justice libre tout en faisant partie d'un système. D'ailleurs, il est sauf erreur maintenant, la diplomatie, il est ambassadeur en Tchécoslovaquie, enfin en République de Tchèque, hein. Je pense à Prague, hein, sauf erreur. Hein. Voilà. Donc c'est toujours la même cacophonie.
la justice, elle peut être indépendante lorsqu'on a un terrain et puis on a bâti un terrassement d'un vrai état de droit. La justice, elle sera libre le jour où la justice, elle s'autogère, elle gère son département. La justice, elle sera libre, c'est quand la casquette de la mentalité, voire la gestion sécuritaire de ce secteur soit absolument à 100% libre. On est loin de tout ça. On est dans le 10e de sous-sol. Et ces gens-là, ils sont en train de parler du rez-de-chaussée, voire du premier. On n'en est pas encore là. Il faut rappeler que oui. Donc, il y a beaucoup de violations, il y a beaucoup d'indices. Vous savez déjà, la violation physique, et elle était en direct des magistrats oranais, sauf erreur, en fin 2020, à Oran, sauf erreur, où ils ont été vraiment matraqués par la gendarmerie nationale et hélas. Ça, c'est des indices forts. On ne peut pas aujourd'hui dire que la justice, elle est à 100% indépendante et elle ne peut pas... Mais Mourad Salhi, qu'est-ce que vous pensez de ces arrestations, ces condamnations? En ce moment même, où il parle de la main tendue, il continue de condamner des gens. Pourquoi est-ce qu'il y a un double discours, donc une double direction du pouvoir? Ou bien est-ce qu'ils sont en train de condamner un maximum de gens pour préparer, ça c'est une méthode israélienne, avoir le maximum de détenus pour pouvoir les échanger en monnaie d'échange, les utiliser en monnaie d'échange? Ou est-ce qu'ils sont donc en train de condamner un maximum de gens pour que demain, 5 juillet, ils puissent donc gracier maximum de gens et dans le paquet, surprise, ils vont mettre une vente concomitante pour faire sortir les amis, la Issaba, comme ils disent eux-mêmes. D'après vous, pourquoi ça continue à condamner à tour de bras? Exactement, vous l'avez bien résumé, Monsieur Jamaldine Chenouf. La question, c'est il faut qu'on revienne au départ. Il y a deux choses. Il faut que les Algériens et les Algériennes sachent qu'il y a une façade, il y a une arrière-boutique, surtout. La façade, elle nous montre qu'on fait des choses bien, on fait la démonstration des paroles sur le terrain, blablabli, blablabla. Sur les lois, il y a tout qui est bien cité, bien nommé. Le problème chez nous, c'est qu'on a une arrière-boutique. Et cette arrière-boutique, laissez-moi vous la dire et puis la rappeler toujours, il y a en fait une casquette, une mentalité sécuritaire gérée par la police politique, hein, c'est un fait, qu'ils gèrent, donc ils tirent les ficelles derrière et puis c'est eux qui ont le pouvoir. La deuxième des choses, vous savez, l'avocat de Rachid Nekez, non seulement il a été emprisonné, voilà, directement, direct comme ça, donc voilà tout de suite mandat dépôt, et le comble du comble, 2 semaines après, son avocat, donc l'avocat de Rachid Nekez est aussi emprisonné. Donc c'est vraiment ça va pas cette histoire. Donc voilà, donc il faut arrêter. On a dépassé toute forme de critique classique envers cette tyrannie. C'est une tyrannie, Jamaldine. C'est une dictature. C'est vraiment la loi de faire peur, de répresser, de mettre en étau, que ce soit la justice, toutes les voix qui s'élèvent contre la gestion du système, voire la politique du pays, il faudrait la mettre en étau, il faudrait l'oppression, il faudrait faire le maximum de prisonniers, comme ça, essayer de faire l'X-Tourne, ça s'appelle. L'X-Tourne, on va vous libérer 10, on va vous libérer 40. Voilà, c'est voilà, très bien, restez avec nous. Oui, finissez votre phrase, Mourad. Voilà, le faux départ, il nous met toujours donc, au résultat faux. Donc voilà, en gros, c'est ça. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Mourad Salhi. Je reviens à Issa Rahmoun, c'est le dernier tour de micro, le mot de la fin. Alors, 3 de vos confrères sont en prison avec des centaines d'autres prisonniers politiques et détenus d'opinion. Essayez, Issa Rahmoun, en moins de 2 minutes, nous arrivons à la fin de l'émission. Maître Issa Rahmoun. Oui, c'est Jamal, pas 2 minutes, accordez-moi au moins 4 minutes. Pour dire la chose suivante, écoutez, pour rebondir sur ce qu'a déclaré, c'est Mourad Salhi. Un des indices de la dépendance de la justice, c'est le Haut Conseil de la magistrature. L'article 186 de la Constitution, amendé le 1er novembre de 2020, qui organise ce conseil. Il est présidé par qui? Il est présidé par le président de la République, l'actuel chef de l'État.
Donc la composition, vous savez, il y a six désignations. Désignation du président de la République, le président du Sénat, le président du Parlement, et une élection à la base des magistrats dont les parquetiers détiennent la majorité de ces élections. Comparaison faite au droit français, l'article 64 et 65 de la Constitution française qui consacre l'élection quasi globale de tous les magistrats et de tous les représentants du Haut Conseil de la magistrature. Vous voyez la différence entre un pays qui est indépendant, qui a sa justice indépendante, et un pays, un État qui a sa justice ghettoisée par les services de sécurité. Ce n'est plus cette façade politique qui est présentée au devant de la scène, mais plutôt un travail sécuritaire. Quant aux avocats, ça fait 2 jours que j'étais en contact avec Maître Bouchechi. On discutait des avocats qui étaient comme ça harcelés, parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont harcelés actuellement, qui sont intimidés. Je ne peux pas citer de nom, mais j'ai beaucoup d'informations par rapport à ça. On est dans la même corporation. Maître Bouchechi me déclare que durant les années 90, où on était, l'Algérie était en guerre civile. Il y avait pratiquement 3 poursuites pour des avocats, Maître Tahri, Maître Boumerdessi Hassiba et Maître Misli. Mais aucun d'eux n'a été mis en mandat de dépôt, n'a été mis en prison et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le Rubicon est dépassé. La ligne rouge entre la défense et l'exécutif est dépassée. Quand on met un avocat en prison à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, vous savez, je peux me constituer pour n'importe quelle organisation qui est classée terroriste par la force des choses, par la volonté du régime, par l'autoritarisme, la dictature du régime. Je peux me constituer pour n'importe quelle organisation qui est classée comme telle par le régime. Mais jamais je n'ai à répondre de mes actes en tant qu'avocat sur le plan local, régional et international, même international. Vous savez, Jacques Vergès avait défendu les plus grands terroristes classés par les multinationales et les plus grandes puissances du monde, mais à aucun moment... Il avait défendu même Carlos, je crois. Il me semble même Carlos, rappelez-vous. Oui. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Merci. Et du coup, donc on se retrouve devant une situation où aujourd'hui, les défenseurs en Algérie, les défenseurs des défenseurs, sont aujourd'hui inquiétés et c'est la preuve réelle qu'il n'y a pas de pouvoir judiciaire, on n'a pas de justice indépendante. Merci Issa Rahmoun. Merci Mourad Salhi, pardonnez-moi de ne pas être revenu vers vous. Nous sommes un peu dépassés par le temps qui nous presse. Merci à Maître Nabila Ismail. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawal khair. Slama.